Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour de son mariage aurait dû être parfait. Le soleil d'été baignait le palais d'une lumière dorée, et chaque recoin étincelait de fleurs et de dorures. Les invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours, murmuraient des compliments, admirant la mariée qui avançait avec grâce. Mais derrière son sourire impeccable, elle sentait un poids écrasant sur sa poitrine. Depuis des années, elle avait servi avec honneur dans l'armée, gravissant les échelons jusqu'au poste prestigieux de général. Chaque mission, chaque victoire, chaque ordre exécuté l'avait façonnée en leader redoutable et respecté. Pourtant, malgré tout son mérite, elle avait été trahie par ceux en qui elle avait confiance. Son fiancé, le symbole même de son union et de son bonheur, avait manigancé dans l'ombre, préférant le pouvoir et les apparences à la sincérité et à l'amour. Elle s'arrêta un instant dans sa chambre, contemplant sa robe blanche, sublime et immaculée. Elle pensait à toutes ces années où elle avait sacrifié ses désirs, où elle avait porté les poids de la discipline et des attentes, uniquement pour plaire aux autres. Tout cela lui semblait maintenant absurde. Le palais, les fleurs, les sourires polis, n'étaient que des chaînes dorées qui la retenaient captive. Alors, dans un geste à la fois symbolique et libérateur, elle prit une allumette. La flamme vacilla, et le tissu de sa robe s'embrasa, crépitant et s'effondrant en cendres. La fumée monta dans la pièce, emportant avec elle les illusions et les obligations. Dans ce feu, elle vit sa vie passée disparaître. C'était un adieu aux mensonges, aux trahisons et aux compromis. Et quand elle signa sa lettre de démission, elle sentit un étrange mélange de peur et d'excitation. Elle quittait un monde où elle n'avait plus de place, mais elle s'ouvrait à l'inconnu, à une vie qui serait enfin la sienne. Ce jour, ce feu, cette lettre, tout annonçait le début d'une renaissance. La femme forte, libre et indomptable qu'elle était destinée à devenir, commençait à émerger des cendres de son passé. Le palais était silencieux derrière les éclats de la cérémonie. Les invités croyaient que tout se déroulait selon un plan parfait, mais la mariée, désormais libérée de ses obligations immédiates, sentait chaque respiration comme un poids étouffant. Le lustre de cristal au-dessus d'elle étincelait, reflet cruel de tout ce qu'elle avait sacrifié pour paraître irréprochable. Elle revint sur les souvenirs de son fiancé, ce sourire charmeur qui cachait la trahison. Chaque geste, chaque mot, chaque promesse avait été calculée pour la manipuler, pour l'enfermer dans un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Elle se rappelait les années passées à gravir les échelons militaires, à commander ses troupes avec loyauté et discipline, mais dans ce mariage, tout son pouvoir semblait dérisoire. Dans un élan de révolte, elle repoussa les miroirs qui reflétaient son image impeccable. Cette image n'était pas la sienne, c'était celle que le monde voulait voir. Sa robe blanche, symbole d'un amour qu'elle n'avait jamais vraiment eu, pendait sur elle comme une cage. Ses doigts tremblèrent, non de peur, mais d'une colère froide. Elle comprit que son destin ne serait plus écrit par les autres. La flamme qu'elle avait allumée dans sa chambre plus tôt brûlait encore dans son esprit. Chaque cendre tombée représentait une chaîne brisée, chaque fumée s'élevant vers le plafond annonçait sa renaissance. Et alors qu'elle prenait ses affaires militaires et la lettre de démission qu'elle avait laissée sur le bureau, un sentiment nouveau l'envahit, la liberté. Mais la liberté avait un prix. Elle devait fuir le palais, échapper aux regards curieux et aux jugements hypocrites, et réapprendre à vivre selon ses propres règles. Elle inspira profondément, sentit son cœur battre plus vite, et pour la première fois depuis des années, elle sourit sans masque. La bataille la plus importante ne serait plus sur le champ de bataille militaire, mais dans sa vie elle-même. Et elle était prête à gagner. Le palais semblait endormi, mais chaque couloir résonnait encore des murmures des invités. Elle avançait rapidement, mais avec prudence, ses bottes effleurant le sol en silence. Dans sa main, la lettre de démission et quelques affaires essentielles, seule une petite lueur de lune guidait ses pas à travers les jardins immenses. Chaque ombre lui rappelait les regards et les jugements qui l'attendaient si elle était découverte. Les souvenirs de la trahison revenaient par vagues, son fiancé, souriant et charmant devant tous, avait manigancé pour la ridiculiser. Les anciens collègues, complices silencieux, n'avaient rien dit. Tout ce qu'elle avait construit semblait fragile, prêt à s'effondrer. Mais ce feu de rage et de liberté brûlait toujours en elle, plus puissant que la peur. Elle atteignit enfin la grille du palais.
Un garde, assoupi près de sa sentinelle, ne la remarqua pas. Le cœur battant, elle s'éloigna dans l'obscurité, disparaissant dans la forêt qui bordait le domaine. Les arbres formaient un tunnel protecteur, et le vent nocturne caressait son visage, comme pour lui murmurer qu'un nouveau monde l'attendait. Chaque pas était un acte de défi. Elle n'était plus la mariée humiliée, ni la générale soumise aux règles des autres. Elle était une femme qui décidait enfin de sa vie. Mais la liberté avait son prix, elle ne savait pas où aller, ni qui elle pourrait rencontrer dans l'inconnu. Des sons mystérieux surgirent des bois des animaux nocturnes, peut-être, ou des voyageurs inattendus. Elle serra ses affaires contre elle, prête à affronter ce que la nuit lui réserverait. À mesure qu'elle s'éloignait, le palais disparaissait derrière elle, emportant avec lui les souvenirs de trahison et de faux-semblants. Dans cette fuite, elle sentit pour la première fois l'ivresse de l'inconnu. Elle savait que le chemin vers la reconstruction de sa vie serait long et semé d'embûches, mais elle était prête à affronter chaque épreuve. Le monde allait enfin voir la vraie elle, indomptable, courageuse, libre. Les premiers jours furent difficiles. Elle devait apprendre à vivre sans ordre, sans hiérarchie, sans les codes stricts qui avaient régulé sa vie depuis des années. Même les tâches simples cuisiner, se déplacer dans la ville, parler aux gens semblaient étrangères. Mais avec chaque geste, elle sentait sa force intérieure renaître. Elle se rappelait les champs de bataille et les missions périlleuses, et comprit que si elle avait pu survivre à ces épreuves, elle pourrait aussi survivre à cette vie simple mais incertaine. Elle rencontra quelques habitants bienveillants, un libraire, qui lui offrit des livres pour passer le temps et nourrir son esprit, et une ancienne médecin, qui l'aida à panser de vieilles blessures physiques et émotionnelles. Ces rencontres, petites mais sincères, lui rappelaient que le monde n'était pas entièrement cruel, et qu'il existait des alliances naturelles, des soutiens inattendus loin du faste et des complots du palais. Mais le passé ne restait jamais loin. Parfois, la nuit, elle rêvait de son mariage détruit, de la trahison de son fiancé, et de tout ce qu'elle avait perdu. La colère et la douleur revenaient avec force, mais au lieu de la paralyser, elle devenait carburant pour son projet de renaissance. Elle ne voulait plus être une victime, ni une figure honorifique vidée de sa propre volonté. Elle voulait redevenir elle-même, indépendante et maîtresse de son destin. Ainsi commença sa nouvelle vie, discrète mais consciente de sa force. Chaque matin était un défi, chaque sourire ou geste d'un inconnu un rappel que le monde pouvait être cruel mais aussi généreux. Elle sentait en elle une puissance tranquille, prête à affronter tout ce que le futur réserverait. Elle n'était plus la mariée ni la générale, elle était une femme qui renaissait de ses propres cendres, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Quelques mois s'étaient écoulés depuis sa fuite. Elle avait trouvé un rythme, une autonomie nouvelle, mais le passé, tel un fantôme, restait tapi dans l'ombre. Un matin, alors qu'elle explorait les collines qui bordaient la ville, un messager inattendu arriva, portant une lettre au sceau royal. Ses mains tremblèrent en reconnaissant l'emblème, c'était le palais. La lettre contenait une proposition surprenante, son ancien poste de général, ainsi qu'un rang encore plus prestigieux, lui était offert à nouveau. Les mots étaient calculés, flatteurs, mais chaque phrase sonnait comme une tentative de manipulation. Le message insinuait que si elle refusait, des rumeurs seraient répandues pour ternir son nom et sa réputation. Pour la première fois, elle sentit le poids de sa liberté menacée. Le choix devant elle était clair, retourner dans le monde des apparences et des manipulations, ou affronter seule les conséquences de son choix, loin des honneurs et des titres. Elle observa ses mains, les mêmes mains qui avaient allumé le feu de sa robe de mariage et signé sa démission. Elles étaient le symbole de sa force. Elle prit une profonde inspiration et écrivit sa réponse, concise et ferme, elle refusait. Elle ne voulait plus jamais être contrôlée par la soif de pouvoir ou les attentes des autres. Cette décision marqua une victoire silencieuse, mais puissante. Elle savait que des tempêtes viendraient, que des ennemis surgiraient peut-être pour tester sa détermination, mais elle était prête. Cette épreuve devint le catalyseur de sa véritable renaissance. Elle comprit que la liberté n'était pas seulement l'absence de chaînes visibles, mais la capacité de choisir son chemin malgré les pressions et les menaces. La femme qui avait brûlé sa robe et quitté le palais quelques mois plus tôt n'était plus seulement libre, elle était invincible dans son esprit. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville tranquille, elle sourit, consciente que sa vie venait seulement de commencer.
La véritable bataille ne serait pas contre des ennemis extérieurs, mais contre toute force qui tenterait de l'empêcher d'être elle-même. Elle était enfin maîtresse de son destin, et rien ne pourrait l'arrêter.